peu dans de la verdure. Oui, je suis d'accord. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille ici sur l'île de Malte où je suis pour un mois. J'ai trouvé ce petit coin de verdure que je vais donc utiliser pour cette vidéo en espérant que le vent ne soit pas trop gênant. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va parler d'argent. Pas l'argent en général mais particulièrement le fait de ne pas en avoir suffisamment pour prendre soin de soi. Je voulais te parler de ça parce que je me rends compte qu'en faisant quelques sondages sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il peut être compliqué pour beaucoup d'entre vous de s'offrir des soins, s'offrir des consultations, s'offrir des retraites, ce genre de choses-là. Et comme c'est quelque chose que je connais, puisque quand j'ai commencé l'Ayurveda, j'avais très peu de revenus, j'étais encore étudiante, donc j'avais en gros pas beaucoup de moyens financiers. Et donc je voulais te partager quelques petites choses qui moi m'ont aidée et qui pourraient peut-être aussi t'aider à justement avancer sur ton chemin sans avoir à forcément dépenser beaucoup d'argent. Il faut savoir encore une fois que quand j'ai commencé l'Ayurveda, mon école j'ai voulu la payer moi-même. J'ai eu la chance d'être aidée par mes parents pour tout ce qui est logement et nourriture. Donc j'étais nourrie logée, pas chez mes parents, mais j'avais une location à Poitiers à l'époque. Mais je voulais absolument payer mon école moi-même, donc j'ai travaillé pour payer mon école. Ça a fonctionné parce que j'avais toutes ces autres dépenses qui étaient couvertes, mais du coup, je ne pouvais pas me permettre d'acheter plein de plantes, d'acheter plein de matériel, plein de livres aussi, puisque j'étais vraiment très serrée en termes de budget. Et je vais te présenter donc 10 points aujourd'hui qui pourraient t'aider à quand même pouvoir prendre soin de toi, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental ou même spirituel, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, voire ne pas avoir à en dépenser du tout. Je garde mon téléphone pour avoir mes notes pour ne pas me perdre en chemin. Première chose, c'est profiter pleinement du contenu gratuit. C'est énorme tout ce qu'il y a accessible maintenant sur internet, surtout si tu parles un peu l'anglais. En Ayurveda, il y a de plus en plus de contenu. Je ne suis pas la seule à en fournir, mais tu as déjà ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. J'envoie maintenant de plus en plus des newsletters avec quelques informations aussi dedans. Donc l'accès à l'information est hyper facilité depuis l'avènement des réseaux sociaux. Je t'invite à profiter vraiment de ce contenu gratuit et d'une manière qui est active. Dans le sens où quand par exemple tu vas regarder une vidéo ou que tu vas participer à une conférence gratuite, comme ça se fait beaucoup, un webinaire, ce genre de choses, tu sais, on peut l'écouter d'une manière un petit peu passive et se dire oui bon ça ok je pourrais le faire mais bon voilà. Ou tu peux tout simplement, une fois que tu as terminé d'écouter ce webinaire ou cette vidéo, te dire qu'est-ce que dans cette vidéo ou ce webinaire je peux appliquer maintenant dans ma vie. En fait, tu vas devenir ton propre coach, ton propre consultant si on veut, puisque tu auras les informations, mais ce qui va compter, c'est comment toi tu les mets en application. J'ai bien conscience que c'est pas toujours facile puisque on n'est pas toujours sûr de sa constitution de naissance, on n'est pas toujours sûr que le conseil il est adapté pour nous, mais tu as déjà énormément de possibilités en termes de connaissance de soi et de travail sur soi via tout ce qui est gratuit en ligne. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur comment pratiquer l'Ayurveda quand on ne connaît pas sa constitution de naissance. Donc je te donne des petits points, des choses que tu peux déjà faire sans connaître les doshas qui sont dominants chez toi. Je voulais continuer avec les livres, puisque les livres c'est pas gratuit, mais quoique, c'est très peu cher, c'est facilement accessible. Tu peux, si tu parles plusieurs langues, avoir accès à pas mal de choses. Et je vais tout te dire, le premier livre d'Ayurveda que j'ai lu, c'était un livre de bibliothèque. Et après, une fois que j'avais commencé déjà à l'étudier, j'étais aux États-Unis et j'ai trouvé notamment l'Ayurveda pour les nuls qui était à la bibliothèque, qui est un assez gros livre, assez complet sur l'Ayurveda. Alors, il ne va pas en profondeur dans les notions, mais en tout cas, il présente déjà les grandes lignes de l'Ayurveda. Et là, je te parle de l'Ayurveda, mais ça peut être tout ce qui t'intéresse, que ce soit les émotions, le yoga, la pratique physique, les pratiques spirituelles. Les livres, c'est très facilement accessible gratuitement via les bibliothèques, via des sites de revente d'occasion. Il y a beaucoup de livres que j'achète d'occasion, qui ça coûte très peu cher. Une autre chose que tu peux faire si tu proposes des services ou que tu proposes des services quels qu'ils soient, c'est faire des échanges de services. Donc par exemple, moi je suis praticienne en Ayurveda, mais je ne m'y connais pas du tout en acupuncture.
Donc je pourrais très bien proposer à une praticienne en acupuncture de me faire une séance en échange d'une séance en Ayurveda. Mais ça peut s'appliquer à tout. Tu es, je sais pas, photographe ou tu es bonne en photo, tu peux échanger une séance photo contre une autre séance de ce que tu recherches. Personnellement, j'ai fait ça pour l'ostéopathie. J'ai une amie ostéopathe qui m'a fait une séance et en échange, je lui ai fait une séance en Ayurveda. Donc surtout si tu es dans un petit village ou que tu es dans une communauté déjà, c'est assez facile de faire ce genre de troc entre guillemets. N'hésite pas à vraiment demander, à proposer aux gens et puis au pire, voilà, ils te diront bah non, je propose pas ça et puis tu iras essayer ailleurs. Une autre manière de travailler sur soi sans dépenser d'argent, c'est de s'inspirer des personnes qui sont là où on souhaite être. Que ce soit sur un plan physique, encore une fois, que ce soit sur un plan spirituel, un plan de connaissance, des personnes qui ont ce niveau-là et qui nous inspirent. D'observer qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, comment ils se comportent, quelle est leur manière de voir le monde. C'est une très très bonne manière déjà de t'imprégner de leur énergie et de travailler sur toi du coup. Pour ma part, j'adore être en contact avec des personnes très très différentes de moi puisque j'apprends toujours plein de choses, j'apprends une nouvelle manière de voir le monde à chaque fois. Et une autre chose qui est très intéressante avec ça, c'est que tu vas pouvoir, si la personne elle est honnête et qu'elle présente un petit peu son mode de vie, tu vas pouvoir voir est-ce que je suis prêt ou prête à faire les sacrifices que cette personne fait. Par exemple, si ton objectif, on va prendre un objectif très concret, c'est de monter une entreprise ou en solo. Tu vas du coup observer des gens qui l'ont fait, tu vas t'inspirer d'eux et tu vas aussi voir tous les efforts et tout ce qui doit être fait pour créer une entreprise. Et tu vas pouvoir décider est-ce que c'est quelque chose qui est pour moi ou pas, est-ce que je suis prête ou prêt à mettre ces efforts en place, à mettre cette discipline, à avoir ce rythme de vie-là, à avoir potentiellement cette incertitude financière au début. Tu peux aussi, une fois que tu t'es inspiré de ces personnes, te dire qu'est-ce que moi je ferais différemment dans ce cas. Par exemple, si j'avais mon entreprise, est-ce que moi je ferais aussi en ligne? Est-ce que je serais en présentiel? Est-ce que j'offrirais ce type de service ou pas? Est-ce que j'aurais un prix spécial pour les étudiants? Enfin, il y a plein de choses que tu peux observer comme ça et travailler sur toi de cette manière-là. Et quand je te dis t'inspirer des personnes qui sont là où tu veux être, tu peux aussi utiliser les archétypes. Personnellement, j'utilise beaucoup les archétypes planétaires, ça me parle beaucoup. Par exemple, quand je suis dans une situation où je vis une difficulté, je vais me demander comment réagirait une personne jupitérienne, ou comment réagirait une personne solaire, ou comment réagirait, etc., etc. Puisque je connais ces archétypes, mais si tu les connais pas, ça va pas forcément te parler. Tu peux utiliser les archétypes qui te parlent à toi, ça peut être des super-héros, ça peut être l'archétype de quelque chose que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps en consultation, l'archétype de la princesse, l'archétype de la petite fille, l'archétype de la mère, l'archétype de... Bref, tu as plein d'archétypes comme ça et tu pourrais te demander comment cet archétype il agirait dans cette situation, comment il gérerait ses émotions par exemple. C'est une super manière je trouve de gagner en perspective sur sa propre vie et sur nos propres comportements. On va continuer sur le thème de l'inspiration. Je voulais te parler et bien évidemment du voyage. C'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années maintenant et je ne pensais pas être aussi attirée et attachée au voyage. Mais force était que de constater que quand je suis arrivée en Indonésie, c'était mon premier gros voyage. Je suis arrivée pour 1 mois en Indonésie en tant que stagiaire. J'allais faire un stage dans le cadre de mon école de médecine. Et en fait, une fois que j'y étais, au bout de quelques jours ou semaines, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas rentrer en France et reprendre ma vie. En fait, j'ai besoin de continuer d'explorer. Il y avait un tel dépaysement, il y avait une telle différence de culture que ça m'a vraiment nourrie profondément. Alors, tu vas me dire, le voyage c'est pas gratuit, c'est vrai, mais il y a des manières très peu chères de le faire, comme par exemple du woofing, comme du couchsurfing, donc dormir chez les gens. Il y a plein de manières de voyager pour très peu cher. Là, personnellement, je loue un Airbnb tant que je suis à Malte. Ça me coûte un peu plus cher que si j'avais un appartement fixe, on va dire, que je paye tous les mois. Mais finalement, il y a pas mal de choses que je n'ai pas à faire. Par exemple, le ménage, ça va être fait pour moi. L'électricité, le wifi, etc., c'est compris dans le prix. Donc, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent de voyager, mais ça peut ne pas en coûter beaucoup en fonction de comment tu le fais. Et j'aime beaucoup le voyage parce que c'est un enseignant, vraiment. Pour moi, c'est une manière de me découvrir et de découvrir le monde, bien sûr, mais de me découvrir moi aussi, puisque je peux me rendre compte qu'en fonction de là où je suis, les gens ne vont pas voir les choses de la même manière. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée avec Joyce, c'est la vidéo précédente où on parle des énergies dans les différents pays. Donc elle nous donne le diagnostic français et indien selon elle.
Et moi, c'est quelque chose auquel je suis très très sensible. Donc quand je suis allée au Mexique, par exemple, c'était des énergies totalement différentes, beaucoup plus extraverties, beaucoup plus bruyantes, des énergies presque paternantes. C'est une énergie qui est enveloppante, mais pas comme une mère, c'est plus quelque chose, tu te sens protégé. Et en même temps, il y a une puissante énergie feu qui est présente dans ce lieu. Enfin bref, voilà, ça c'était pour le Mexique. La Malte, c'est une énergie encore différente. Il y a toujours ce côté chaleureux, mais qui est plus réservé. Les gens sont plus cachés, plus réservés. La chaleur est sèche, donc c'est totalement différent. Il y a un fort attrait à la spiritualité ici, alors plus la spiritualité chrétienne. Là, je suis juste à côté d'une chapelle d'ailleurs. Et on dit qu'à Malte, il y a plusieurs centaines d'églises. Donc c'est vraiment, sur presque chaque maison, il y a un Jésus ou une Marie, qui est une petite statuette par exemple. Comme en Inde, il pourrait avoir Ganesh ou d'autres déités. Et ça montre vraiment, il y a vraiment une connexion à la spiritualité religieuse chrétienne ici qui est forte. C'est un lieu qui a été marqué par plein de populations très différentes, donc il est un peu multiculturel. Et au-delà des cultures en elles-mêmes, tu peux apprendre sur toi de par le fait que le voyage nécessite de l'adaptation. Le voyage nécessite de sortir de ta zone de confort, c'est impossible autrement. Il y a plein de choses auxquelles tu ne ferais pas face en France ou quand tu es chez toi, qui en voyage vont se révéler. Le fait que là par exemple je suis seule, ici je ne connais personne, donc je suis obligée d'aller rencontrer des gens, aller sortir de chez moi, faire le premier pas, etc. Et c'est quelque chose qui me sort énormément de ma zone de confort, mais que j'apprécie beaucoup. Je me souviens en arrivant aux États-Unis, je me suis dit zut, est-ce qu'il va falloir que j'aille dans des bars pour rencontrer des gens de mon âge ? Et je déteste ça, je sais pas du tout mon truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout simplement ce que j'aimais. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait du yoga, de la méditation, je suis allée dans des musées, des cours d'anglais, ce genre de choses. Et j'ai rencontré plein de personnes de cette manière. C'était incroyable pour moi de voir que finalement, j'étais pas si associable et introvertie que ça. Je me suis un peu redécouverte à travers mes échanges, à travers les rencontres que j'ai pu faire. Voyager, ça te fait te rendre compte aussi de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, dans quel endroit tu veux vivre, quelles conditions de vie tu veux avoir. Donc ça te permet à chaque fois de mieux comprendre ce qui toi est important pour toi, les choses que tu serais prête à négocier et les choses que tu ne serais pas prêt à négocier tout simplement. Le voyage ne va que te faire avancer. Il va te mettre face à des difficultés aussi émotionnelles. Tu vas te retrouver seule à certains moments, tu vas te retrouver face à toi-même, à devoir prendre des décisions. Et en fait, ça te fait grandir d'une manière qui est, pour moi, non égalable, vraiment. Le voyage a vraiment cette capacité à te mettre face à des choses que tu ne ferais pas en fait en temps normal. Et sans avoir à chercher à travailler sur toi, c'est que tu n'as pas le choix en fait. En voyage, tu dois travailler sur toi dans un sens. Sauf si, j'imagine, si tu vas dans un resort où tout est donné, etc. Là, peut-être tu travailles un peu moins sur toi parce que tout est servi. Bien que j'ai fait une retraite de yoga au Mexique pendant une semaine dans un endroit relativement luxueux. Je dis relativement parce que c'est luxueux pour le pays. Et j'ai quand même travaillé sur moi parce que ça m'a mis face à plein de croyances, ça m'a mis face à plein de blocages que j'avais par rapport au fait d'être dans un endroit luxueux, justement. Donc bref, tu as compris, le voyage, c'est un enseignant à part entière et c'est une super manière de travailler sur soi et il y a plein de manières de le faire, presque pas gratuitement mais avec très peu d'argent. Tu as un site d'ailleurs si ça t'intéresse, le woofing. Le woofing, c'est donner un petit peu de ton temps pour travailler dans une ferme ou dans un hostel ou chez des particuliers. Il y en a qui demandent pour du babysitting par exemple, garder des enfants, s'occuper de chiens, etc. Et en échange de ce temps de travail, tu as donc une chambre, parfois ils t'offrent aussi la nourriture. Donc ça te permet de vivre gratuitement dans des endroits partout dans le monde. Il y a un site qui est très chouette pour ça qui s'appelle HelpX. Et tu vas retrouver plein d'annonces partout dans le monde pour voyager, pour aller rencontrer des gens et donner de ton temps, de ton énergie en échange d'un logement et de parfois même à manger. Une autre manière que j'apprécie beaucoup pour travailler sur soi et qui est gratuite, c'est le journaling. Le journaling, l'intérêt, c'est que tu as besoin de rien d'autre que d'un crayon et d'un papier, voire même un téléphone. Et tu peux travailler sur toi en te posant certaines questions, en faisant certains exercices. Je t'en propose quelques-uns souvent sur Instagram ou dans mes vidéos, dans mes contenus. Tous ces exercices-là que tu peux retrouver en ligne gratuitement et que tu peux utiliser pour toi t'aider. Il y a par exemple des vidéos comme ça que je regarde où il y a des idées de questions à se poser. Et ça permet de se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées avant. Et d'une manière avec une certaine perspective. Donc ça, je t'invite à le faire. Tu peux même le faire en groupe, c'est encore mieux. Tu peux le faire avec quelques amis et ensuite échanger sur ce que vous avez écrit.
Ça permet vraiment de grandir ensemble, c'est une super utile, super opportunité. Pour continuer dans le travail sur soi un petit peu en autonomie justement, j'ai testé quelque chose quand j'étais au Mexique qui a bien marché pour moi. C'est-à-dire que je n'avais pas les moyens de me payer un accompagnement avec une personne qui m'inspirait beaucoup. Et je me suis dit, écoute, je vais quand même vider mon sac. J'avais besoin à ce moment-là d'extérioriser ce que je vivais, de mettre de la clarté parce que c'était très brouillon dans ma tête. Beaucoup de rajas, si tu connais un peu l'Ayurveda. Et une manière qui m'a énormément aidée, c'est de sortir mon téléphone, ma caméra, enfin quelque chose pour me filmer. Et j'ai parlé. J'ai parlé comme si je parlais à un psy ou comme si je parlais à quelqu'un, à un ami, à une amie, sans m'arrêter. Ça a duré quelque chose comme 40 ou 45 minutes. Et à la fin, il y a des émotions qui remontent, forcément. Parfois, tu as de la colère, parfois, tu as de la joie, parfois, tu as de la tristesse, parfois, tu as de la frustration. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Mais à la fin, je me suis sentie extrêmement légère. Et surtout, je te propose de t'enregistrer parce que c'est pas comme si tu parlais toute seule. Si tu parles tout seul à un arbre, ça peut marcher, tu peux essayer un arbre, à un animal aussi, à un objet qui est important pour toi. Ça peut fonctionner, mais ce que j'aime bien dans le fait que ce soit filmé, c'est que tu te dis il y a quelqu'un qui va s'en soucier après, il y a quelqu'un qui va être là pour me voir, pour m'écouter. Et ce quelqu'un, c'est toi. Mais ton toi du futur. Et ton toi du futur, il a toujours plus de réponses, il a toujours plus de perspectives, une meilleure vision sur ta situation actuelle. Donc ce que je me suis dit, je vais m'adresser à la Manon du futur qui, elle aura compris ce qui s'est passé, elle aura pris de la distance avec tout ça et elle aura une vision beaucoup plus neutre, beaucoup plus apaisée sur la situation. Quelque chose de nouveau, puisqu'a priori, parler dans ma tête, ça marche pas très bien. Donc je vais essayer de te parler à toi, qui a probablement une plus grande perspective sur les choses que moi. En tout cas à l'heure actuelle. Et en fait, ça m'a beaucoup rassurée de me dire qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus stable que moi dans l'instant, qui va pouvoir recevoir ce que j'ai à exprimer. Donc si tu as les moyens de te faire accompagner par quelqu'un, c'est l'idéal parce qu'en plus la personne te répond et elle va te guider, etc. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux très bien utiliser cette technique, donc te filmer ou t'enregistrer l'audio et vider ton sac, littéralement. Et vois ce qui me ressurgit après, puisque la sagesse, elle est déjà en toi. Alors tu as certainement besoin de certaines connaissances en termes de santé, par exemple, mais tu vas être guidé par ta propre intuition une fois que tu auras gagné en clarté. Donc cet exercice, il apporte beaucoup de clarté, je trouve. 8e point dont je voulais te parler, la méditation. Donc pour continuer un petit peu dans cet élan, la méditation, c'est quoi? C'est revenir dans une forme de silence, dans une introspection qui va te permettre d'avoir accès à ta propre connaissance intérieure, à ta propre sagesse si on veut. Il y a plein de manières de méditer. Il y a la méditation vipassana où on est en silence total, la méditation en mouvement via le yoga, la méditation marcher où tu vas marcher très lentement en ayant pleinement conscience de tes pas, les mantras qui est une des formes de méditation que je préfère. Il y a énormément de contenu gratuit sur la méditation, sur les mantras que tu peux retrouver, dont une application que je te conseille qui s'appelle Insight Timer. Je te la remettrai ici pour que tu puisses aller la voir. C'est une plateforme gratuite de méditation, de visualisation, de cours, de podcasts sur le bien-être, sur la spiritualité. Tout est gratuit ou presque, il y a quelques cours payants, mais tu as des milliers et des milliers de méditations gratuites en français, en anglais, en espagnol, il y a plein de langues. C'est une super plateforme, donc si tu veux commencer et être guidé dans cette pratique, je t'invite à aller regarder cette plateforme-là. Tu peux aussi prendre un seul cours de méditation par exemple, ou de yoga, ou de mantra, etc. et pratiquer ce mantra encore et encore. Une chose qui est intéressante, c'est que parfois on a tendance à sauter d'une technique à l'autre parce qu'on se dit « Ah oui, ça n'a pas l'air de marcher, donc je vais essayer autre chose ». Et je me rappelle quand j'ai dépensé mes premiers sous dans une consultation, c'était il y a quelques années maintenant, quand j'ai dépensé mes premiers argent pour me faire guider, je me suis dit ok, tu vas utiliser à fond ce qu'il ou elle t'a conseillé et une fois que tu auras vraiment exploité ça à fond, tu pourras aller chercher plus d'aide. Parce que ce qui est bien, c'est que la personne avait enregistré la conversation, donc j'ai pu réécouter plusieurs fois et je me disais ah oui c'est vrai, il m'avait conseillé ça et je ne l'ai pas fait. Ah oui, c'est vrai, il m'avait parlé de prendre la vie de telle manière et là, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc en fait, avec une consultation déjà, c'est pas ce que je recommande puisque sur le long terme, un accompagnement, c'est vraiment l'idéal. Mais avec une consultation, tu peux déjà avoir
énormément de bénéfices puisque tu peux ensuite t'inciter à utiliser pleinement tous les outils que la personne t'a donné, si tu lui fais confiance bien sûr. Mais en principe, si tu choisis quelqu'un, c'est que tu as fait confiance à cette personne. J'aime beaucoup par exemple méditer avec le cacao. Le cacao me permet d'avoir accès à une connaissance et une sagesse intérieure et à un état de bien-être qui est très profond. Je vais t'en parler de plus en plus du cacao puisque je vais commencer à te le proposer notamment. Donc tu auras du contenu sur cette médecine-là sur YouTube et sur Instagram. C'est pas gratuit le cacao, il faut l'acheter, tu peux aller à des cérémonies mais c'est payant. Mais il y a plein de manières de faire d'autres pratiques méditatives, y compris le cacao, pour très très peu d'argent, si tu te fais guider une fois et qu'ensuite tu reproduis ce qu'on t'a enseigné. Une chose que j'aurais pu mettre avec le journaling, mais je l'ai séparé, c'est le fait de t'observer au cours de ta journée. Par exemple, si tu as un objectif qui est celui de faire gagner plus d'argent dans ta vie, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je fais tous les jours? Le matin, je me lève, après je me lave les dents, après je m'assois sur mon canapé, je regarde un petit peu Instagram, après je mange mon petit déjeuner, après je vais au travail, mais je travaille pas beaucoup puisque j'ai qu'un mi-temps, et ensuite je rentre chez moi, je regarde un peu Netflix, et ensuite je dîne et je vais me coucher. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as passé toutes les étapes de ta journée, vraiment. Tu prends un papier, un crayon et tu notes tout ce que tu fais heure par heure dans ta journée. Tu regardes qu'est-ce qui dans ta journée nourrit cet objectif. À quel moment de ta journée, gagner plus d'argent, c'est mis en action. Là, dans l'exemple que je t'ai donné, j'ai fait exprès, la personne va se rendre compte très vite qu'il n'y a rien dans sa journée qui promeut le fait de gagner plus d'argent. Une manière qu'elle pourrait avoir d'aller vers cet objectif, ça pourrait être par exemple prendre un cours du soir, pour avoir une nouvelle compétence qu'elle pourrait monétiser plus tard. Ou de prendre un deuxième travail à temps partiel qui ne lui prend pas trop de temps ou d'énergie mais qui lui fait gagner plus d'argent. Donc vraiment, tu vas reprendre en revue toute ta journée et observer est-ce que cette journée, ou ma semaine de manière générale, elle me permet d'atteindre cet objectif. Est-ce que je suis honnête avec moi-même en fait quand je dis que je veux atteindre cet objectif? Et une fois que tu auras une vision plus claire sur ce que tu fais dans ta journée, tu vas pouvoir changer les choses et prendre des actions qui vont dans la direction de ton objectif. Et la dernière chose que je voulais aborder, qui est la danse et la musique. La danse et la musique, ce sont les enseignements de Vénus en astrologie. C'est un enseignement qui passe par le corps, c'est un enseignement qui passe par l'émotionnel beaucoup. Et quand je dis c'est un enseignement, c'est-à-dire que quand par exemple j'étais très peu en lien avec mes émotions, je me connectais à mon émotionnel via la musique. C'est-à-dire que je me rappelle une période, je tenais un journal adolescente et je me posais la question, là, quelle musique représente comment je me sens? Quelle musique pourrait illustrer comment je me sens là tout de suite? Parce que j'arrivais pas du tout à mettre des mots sur mes émotions, sur ce que je ressentais. Il y a aussi des émotions que je ne m'autorisais pas à vivre et que je revivais par exemple quand j'écoutais certaines musiques. Donc tu peux utiliser ça, tu peux utiliser la danse. La danse c'est extrêmement libérateur et c'est un enseignant aussi à part entière, surtout pour la femme encore une fois puisque la femme est reliée à l'énergie de Vénus et la danse est reliée à Vénus aussi. Et tu vas apprendre plein de choses sur toi-même en dansant et en étant dans cet état d'ouverture à qu'est-ce que je dois recevoir là tout de suite. En fait, une manière très féminine de travailler sur soi, c'est d'accepter de recevoir, justement, de recevoir ce qui va être bon pour moi, les intuitions, les idées, ce genre de choses qui vont me guider vers là où je veux aller. Et je te donne un petit point bonus puisque je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas aborder ce sujet. Le point bonus, c'est étudier ton rapport à l'argent. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent pour travailler sur soi, ça peut être intéressant de te demander pourquoi. Est-ce que c'est une situation qui te convient ou non? Est-ce que tu es à l'aise avec l'argent? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant tu n'as pas assez d'argent? Est-ce que c'est momentané ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est cyclique, qui revient constamment? Et je te dis ça puisque c'est un travail que j'ai entamé il y a plusieurs années maintenant et ce qui m'a beaucoup aidé. Ça peut être compliqué au début de commencer à travailler son rapport à l'argent parce que ça met en lumière beaucoup de croyances, beaucoup de traumatismes, beaucoup de peurs, de frustration, etc. Mais c'est un travail qui est hyper utile, qui est hyper nourrissant puisqu'il va t'aider vraiment à avancer et à mettre de la lumière tout simplement sur cette relation. Donc je ne vais pas développer ce point ici puisque ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais si c'est un point qui t'intéresse, si tu veux savoir comment moi j'ai fait pour travailler sur ma relation à l'argent, avec peu d'argent donc, on va pas te parler là d'acheter un programme à 1000 € pour apprendre à gagner de l'argent.
C'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu voudrais avoir mon expérience sur comment j'ai travaillé mon rapport à l'argent, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet dédiée à ça. Puisque de nos jours, l'argent fait partie des piliers de la vie, qu'on appelle Artha dans la spiritualité védique, c'est le pilier des ressources. L'argent est une ressource, on peut faire sans, mais c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est très important de nourrir ce pilier, puisque sans lui, tu ne peux pas nourrir les autres piliers. C'est-à-dire que si tu n'as pas de ressources, tu peux difficilement être plus en paix, par exemple pour méditer, tu peux difficilement prendre soin de ta santé, tu peux difficilement voyager si tu n'as vraiment pas d'argent du tout. Donc si on résume, tu as plein de manières de travailler sur toi sans dépenser d'argent. Le fait de dépenser de l'argent, ça va t'apporter d'autres choses, comme par exemple une expertise, une expérience. Ce que moi j'avais apporté en consultation, c'est mon expertise en Ayurveda, ou en tout cas mes connaissances en Ayurveda, mais aussi mon expérience de vie. Il y a plein de choses que j'ai appris à l'école de la vie, entre guillemets, et pas forcément sur les bancs de la faculté de médecine ou de l'Ayurveda d'ailleurs. Et c'est ça que je peux ensuite apporter aux personnes qui me consultent. Le fait de payer, ça va aussi t'économiser du temps de recherche, du temps d'adaptation, de test, puisque si une personne te comprend mieux, elle va pouvoir te guider de ça c'est bon pour toi, mais ça va pas très bien fonctionner, donc ne perds pas ton temps à essayer. Le fait de dépenser de l'argent, ça permet un engagement aussi qui est plus profond, forcément, comme je te le disais, quand j'ai payé ma première consultation pour être guidée dans un souci que j'avais de vie, je peux te dire que j'ai voulu vraiment l'optimiser, pour ne pas dire rentabiliser, mais l'optimiser, pour utiliser vraiment les conseils qu'on m'a donnés et la guidance qu'on m'a donnée à fond. Donc l'argent permet un engagement qui est assez important et intéressant quand on peut prendre soin de soi. Ça permet aussi parfois d'être entouré d'une certaine communauté, donc tu peux avoir des groupes d'accompagnement, des coachings en groupe, ce genre de choses-là, qui te permettent de t'imprégner d'une énergie du groupe et de faire des soins en groupe. Ça permet aussi, si tu as une affinité avec la personne, de t'inspirer de son énergie et justement d'être dans son univers. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es près d'une personne qui a déjà ce que tu souhaites ou qui vibre certaines choses, c'est beaucoup plus facile de l'espérer en toi et de te dire « mais oui, c'est possible en fait pour moi ». Alors que si tu es entouré que de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes aspirations de vie, c'est beaucoup plus difficile pour toi de t'imaginer, de te projeter dans cet objectif-là. Voilà, je vais m'arrêter là, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je suis très heureuse de reprendre les vidéos sur YouTube. On va essayer de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Je ne te promets rien, mais c'est vraiment mon objectif parce que j'adore créer des vidéos. Quand j'avais très peu d'argent, justement, je passais beaucoup de temps sur YouTube pour apprendre, pour comprendre les choses et pour ressentir l'énergie des gens aussi. J'aime beaucoup choisir l'énergie des personnes avec lesquelles je travaille via des vidéos, puisque je peux les voir parler, je peux les voir interagir. Donc utilise le contenu qui est vraiment à foison sur YouTube, sur tout ce qui est développement personnel, santé, etc. Utilise la méditation pour te centrer et savoir ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à jeter, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi aussi sur internet, il faut être honnête. Tout ça pour te dire, je suis très heureuse de revenir sur YouTube. Il y aura beaucoup de choses de prévues en cette rentrée. J'essaie d'alléger un peu parce que j'ai prévu trop de choses d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver en live le 17 septembre. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. C'est un tout petit prix d'ailleurs. Tu as accès pour ce prix-là à une conférence de 2 heures sur les énergies de l'équinoxe, les énergies de l'automne, selon l'Ayurveda, selon l'astrologie et selon le symbolisme de manière générale. Je te parle aussi beaucoup d'émotions, de comment gérer la difficulté du froid, la difficulté de la solitude, la difficulté, toutes ces choses qu'on peut ressentir quand on pense à la rentrée, à l'automne, au froid qui revient. Tu as l'occasion de me poser tes questions directement via cette plateforme et surtout, j'ai prévu une séance bonus. On va se retrouver en live le 17 septembre pour faire un rituel tous ensemble. Il y aura des mantras, il y aura une transmission de ma part sur certains sujets, il y aura des exercices qu'on va faire ensemble pour avancer vraiment concrètement sur les soucis et les problèmes que tu peux rencontrer ou tes objectifs. Donc je te mettrai les liens en barre de description et je te laisserai aller regarder si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'espère profondément que le contenu que je te propose sur cette chaîne te nourrit et te permet d'avancer, c'est vraiment le but. Tu pourras retrouver des vidéos à Malte très prochainement puisque je te tourne des vlogs en ce moment même. Je vais donc te laisser ici, on va s'arrêter de parler. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo si elle t'a aidé, de la partager aussi si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Tu peux aussi me donner tes astuces en commentaire si toi aussi tu as des astuces pour comment travailler sur soi sans argent. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.